L'invité de Smart Impact, c'est Florence Hoffman. Bonjour. Bonjour, enchantée. Bienvenue, enchantée. Vous êtes responsable du programme Watt Watchers, cette initiative du gouvernement pour nous inciter, pour inciter les Français à faire des économies d'énergie. Alors, ça a été validé au mois de mai, au printemps, je crois, et le lancement officiel vient d'avoir lieu, c'était au mois d'octobre. Sur quel constat, pourquoi a-t-elle été lancée cette initiative? Oui, en fait, le constat de Watt Watchers, c'est on sait tous qu'on doit faire des économies d'énergie, on sait tous que le changement climatique, c'est un enjeu. Mais la vraie question, c'est le passage à l'action. Qu'est-ce qui fait passer à l'action? Et c'est ça on a constaté que finalement, on a encore des leviers. Les Français ont déjà l'impression de faire des choses, mais on a encore des leviers et on veut les aider à passer à l'action. Et c'est pour ça que Watt Watchers, c'est un programme qui va accompagner 600 000 foyers vers la sobriété énergétique via une application qui va les aider à identifier les actions qui sont pertinentes pour les foyers français. Comment ils ont été sélectionnés, ces 600 000 foyers? Eh ben, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas sélectionnés. On peut s'inscrire, c'est ça? On peut s'inscrire, tout le monde peut s'inscrire. Donc, l'application, elle a été lancée là, en septembre. Et en fait, il suffit d'aller sur wattwatchers.fr, de se connecter via son adresse email et via son adresse, parce que ça se connecte ensuite au compteur Linky pour récupérer les données énergétiques. Et vous avez accès à l'application. Et c'est gratuit. D'accord. Et donc ensuite, il va y avoir un accompagnement qui durera sur une période de 3 ans, c'est ça, jusqu'en 2027. C'est ce que j'ai lu en préparant l'émission. Comment ça va se passer? En quoi ça va consister, cet accompagnement? Oui, donc en fait, l'accompagnement, le programme, il dure jusqu'en 2027, mais nous, l'application, et on la lance, enfin, le but, c'est que ça dure... C'est que ça continue, oui. Le programme a été financé jusqu'à 2027, mais nous, c'est que ça dure, je vais dire, éternellement. Mais, l'accompagnement, en fait, ça consiste au fait que la personne qui a donc accès à l'application, on va, via l'application, comme ça se connecte sur ses compteurs Linky, elle va remplir un questionnaire personnalisé pour identifier aussi ses habitudes, ses comportements chez lui ou chez elle. Et à partir de ça, ça va conseiller soit des éco-gestes, donc des conseils de sobriété, ou de l'achat de petits équipements, ou alors accompagner vers la rénovation énergétique. Et après, c'est totalement personnalisé, donc c'est la personne qui choisit l'utilisation qu'elle veut faire de l'application, et d'y revenir et d'avoir ce suivi. On a beaucoup parlé de fracture énergétique depuis 2 ans avec la crise énergétique. Qu'est-ce que ça représente quand on parle de fracture énergétique? C'est combien de Français, combien de foyers français, et qu'est-ce que ça veut dire? Oui, donc la fracture énergétique, ça veut dire finalement que la facture énergétique, ça pèse sur le budget d'un Français, parce que en moyenne, c'est très très variable, parce que ça dépend de la consommation, mais c'est en moyenne, c'est 1 500 € par an. Donc, pour certains foyers, ça peut être, pour un tiers des Français, ça peut être quelque chose qui pèse sur les loyers, sur la facture, sur la vie quotidienne, sur le budget, sur la vie quotidienne. Ça peut obliger à faire des choix, des arbitrages qui sont douloureux. Voilà, et nous, on veut que ce soit une sobriété qui soit positive et pas contrainte, en fait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que via cette identification de ces leviers, on peut se rendre compte que finalement, on a des leviers qui vont permettre à la fois d'être bien pour l'économie, pour la facture et pour l'environnement, et qui finalement sont pas... ça ne va pas atteindre votre confort. Si je cite un exemple sur le chauffage, parce que le chauffage, c'est 2/3 en moyenne de la facture énergétique. Si vous choisissez de piloter votre chauffage et que vous ne chauffez pas là où vous n'êtes pas, ça ne va pas du tout impacter votre confort, et malgré tout, ça va réduire votre facture. Alors, parmi les mesures, les actions qui vont être menées, il y a notamment le suivi de 15 000 logements rénovés, dont plusieurs milliers de foyers accompagnés après les travaux, avec cette idée de mesure des économies réelles. Alors, je veux bien qu'on prenne un peu de temps pour expliquer de quoi il s'agit. Oui, en fait, l'idée de passer aussi via cette mesure, c'est comme on se connecte au compteur, on récupère l'historique des données,
Et avec une personne qui fait des travaux, on va pouvoir après suivre dans la durée les consommations énergétiques en kilowattheures et en euros. Ouais. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir voir l'impact des différentes actions. En travaillant aussi, c'est ça je pense la grande force du programme, c'est que c'est plusieurs entreprises. C'est un consortium d'entreprises, donc on travaille avec des startups spécialisées dans l'énergie, mais aussi avec des scientifiques qui vont pouvoir modéliser en fait ces économies d'énergie et retraiter les effets météo, un certain nombre d'effets. Ouais. Donc le but, c'est vraiment de se dire, finalement, quand je fais, je ne sais pas, si j'achète un thermostat ou si je fais telle ou telle action, si j'isole ma maison, c'est quoi l'impact réel que ça a sur ma consommation d'énergie et sur ma facture. Oui, donc c'est ça, c'est économie réelle en consommation et en argent dépensé, quoi. Les deux sont liés, oui. ou en CO2 économisé. Voilà, d'accord. C'est ça, donc là on mesure sur l'application qui est déjà en ligne, c'est en euros, ça pourrait être suivi aussi en kilowattheures et après on va aussi calculer la partie CO2. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire quoi? Confiance au discours marketing des installateurs en quelque sorte? Quand on se lance dans des travaux. Oui, en fait, oui, un peu. Donc après, oui, l'idée de la personnalisation, c'est aussi de se dire qu'est-ce qui est bien par rapport à mon besoin à moi, parce que qu'est-ce qui sera le plus efficace. Qu'est-ce qui sera le plus efficace. Et puis aussi, on va pas avoir les mêmes leviers si on a un foyer qui est dans une passoire thermique, sa maison est pas du tout isolée, ou et qui a des difficultés à payer sa facture, ou un foyer qui a une maison de 200 mètres carrés qui est très bien isolée, mais par contre qui a énormément d'high-tech, qui met son chauffage à 24. Ouais. Donc finalement, ces leviers, on a beau les connaître, on pense que nous, la personnalisation et l'accompagnement, c'est ça qui pousse à l'action en fait. Et ce qu'on veut, c'est pas juste que les gens ils se connectent sur une application, c'est qu'en fait, ils fassent vraiment des économies d'énergie et que ça ait un impact sur l'environnement. Avec l'idée de pouvoir assez vite faire un bilan des premières actions pour ces 600 000 foyers accompagnés et que tout le monde s'y mette. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un effet pédagogique, j'imagine, que vous recherchez? Oui, il y a clairement un effet pédagogique parce que c'est exactement ce que vous dites. C'est que si, quand on voit et je pense un aspect ludique aussi. Parce que l'aspect gamification, c'est quelque chose aussi qu'on veut mettre en place. L'aspect de se dire, finalement, j'ai un challenge, ok, j'ai atteint ce chiffre-là, mais si je me compare par rapport à un autre foyer... Est-ce que je suis le meilleur des 600 000 je suis meilleur. En fait, c'est pour ça qu'on travaille aussi avec des spécialistes de la pédagogie, parce que c'est tout ce changement comportemental, il est lié à cet aspect pédagogique. Alors, je vois sur le site de Watt Watchers que, collecte de données de consommation sur ces 600 000 compteurs, comparaison des consommations avant-après travaux pour ajuster les politiques et orienter les aides publiques vers les actions les plus performantes. En lisant ça, je me suis dit, mais finalement, vous allez offrir des lunettes aux ministres, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ils étaient un peu à l'aveugle jusqu'à présent, c'est ce que ça veut dire? Je ne vais pas dire à l'aveugle. Non, vous n'allez pas dire ça. Il y a quand même des actions qui sont en cours, mais effectivement, dans le programme, il y a deux objectifs. Il y a le premier objectif que je mentionnais, c'est vraiment d'accompagner ces 600 000 foyers. Oui. Et le deuxième objectif, c'est de faire ces mesures et d'avoir un panel assez large, parce que 600 000, c'est déjà un panel assez large. Et sur ces 15 000 accompagnements post-travaux, de pouvoir mesurer l'impact des économies réelles. Oui. Donc, et c'est pour ça qu'on travaille aussi, qu'il y a vraiment une robustesse scientifique derrière. Et qu'on travaille aussi avec des scientifiques qui vont développer des algorithmes pour pouvoir mesurer ces économies. Oui, parce que si les données sont fausses, ensuite les politiques... Mais c'est pas notre débat, mais on pourrait se dire qu'il faudrait faire ça sur chacune des politiques publiques. Mais ça, c'est pas notre débat. Vous allez vous retrouver avec une base de données qui va être quand même très importante. Oui. Qui pourra l'utiliser au-delà de la puissance publique? Oui. Donc en fait, la base de données, elle va être... ça fait partie aussi du programme tel qu'il a été conçu, c'est qu'elle sera disponible. En fait, ça sera une base open source. Alors bien sûr, nous, on est très très vigilants vis-à-vis de la protection des données personnelles. Donc toutes ces données, elles sont anonymisées. Mais en tout cas, le but, c'est dans le programme tel qu'il est prévu, c'est aussi d'avoir certains livrables qu'on va pouvoir rendre publics. Qui pourra s'en servir? Des entreprises, des collectivités locales, territoriales? Comment vous imaginez finalement, parce que vous nous dites on est là pour longtemps, l'utilisation de ces données?
Oui, alors l'utilisation des données, bon, en fait, il y a deux aspects. Il y a chacun qui va à son aspect individuel, parce que le but, c'est aussi pour un foyer spécifique de pouvoir avoir la maîtrise de ces données. Et puis après, les données qui sont consolidées dans cette base de données, effectivement, après, elle peut être utilisée par différents acteurs. Merci beaucoup, Florence Hoffmann, et à bientôt sur Bismart. For Change, on passe à notre débat, le tourisme qui veut réduire son impact.